Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui de nouveau avec un haul de coton et pour une fois il ne s'agit pas de fil coton 3 de fil d'art, il s'agit de pelotes de Ricorumi de la marque Rico Design. Bon, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui encore on va parler amigurumi. Je vais m'attaquer à ce magnifique livre, donc c'est les poupées rétro au crochet de l'Aebis. Je vous en avais parlé dans ma vidéo wishlist au début de l'année. C'est un livre que Nico m'a offert pour Noël et franchement les modèles, mais c'est magnifique, ils sont vraiment superbes. Regardez ça, il y a 3 thèmes, donc ça c'est Paris. Ensuite on a le bord de mer, je pense que je vais commencer par ça d'ailleurs. Voilà le bord de mer. Et ensuite on a le cirque, ils sont splendides. Donc voilà pour les petits modèles. Du coup évidemment il me fallait du coton pour réaliser ces amigurumi. Évidemment je ne sais pas lesquels choisir, donc je compte tous les faire. Et si vous me suivez, que vous avez suivi mes précédentes vidéos sur les amigurumi, vous savez que moi j'ai démarré par des modèles de fil d'art. Du coup j'ai déjà pas mal de coton fil d'art avec pas mal de couleurs. Donc en général quand je fais des amigurumi, s'il me manque des couleurs, je rachète le fil coton 3 de fil d'art puisque j'ai déjà des pelotes et des coloris qu'on peut utiliser. Là pour ce livre, l'Aebis a utilisé les cotons Ricorumi de la marque Rico Design, donc les fameux Ricorumi. C'est vrai que quand on suit des comptes d'amigurumi sur Instagram, c'est une marque qu'on voit souvent passer, mais que moi personnellement je n'ai jamais essayé. Donc moi au départ je pensais faire comme d'habitude, ne pas utiliser les cotons Ricorumi, mais regarder les coloris similaires chez fil d'art et acheter plutôt du fil coton 3. Comme il y a déjà des couleurs et des pelotes que j'ai déjà, voilà, il n'y a pas de problème de fil qui n'aurait pas la même grosseur, voilà, qui irait pas très bien ensemble. Mais j'ai découvert avec effroi que fil d'art avait retiré énormément de coloris du catalogue du fil coton 3. Franchement c'est trop dommage parce qu'ils avaient mais plein de couleurs, il y avait plein de nuances. Il y avait vraiment un énorme choix et là le choix est beaucoup plus restreint et il y a des couleurs, des familles de couleurs pour lesquelles on a beaucoup moins de nuances et en fait pas assez quand on fait des amigurumi comme ceux-là où il y a vraiment beaucoup de détails, il y a beaucoup d'éléments. Et du coup j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait chez fil d'art. Du coup eh bien je me suis lancée avec les Ricorumi et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la liste des couleurs que je n'avais pas déjà. Et voilà, j'ai passé une première commande en me disant bon je verrai si le fil va bien avec le fil de fil d'art. Sinon je rachèterai toutes les couleurs chez Ricorumi, tant pis. Donc bon, on verra. Là pour l'instant j'ai juste reçu ma commande mais j'ai pas essayé, donc je vous dirai ça dans une prochaine vidéo si finalement j'ai dû repasser une commande ou si j'ai pu les combiner avec les fil d'art. Alors j'ai passé ma commande sur le site de Rascol qui est une mercerie en ligne qui a énormément de choix, il y a vraiment un très gros catalogue et entre autres ils vendent les cotons Ricorumi de chez Rico Design avec toutes les couleurs possibles, donc il y a un choix mais monstrueux. Là pour le coup, je comprends l'engouement des crocheteuses pour cette marque parce que c'est vrai qu'il y a un panel de coloris qui est immense, donc dès qu'on veut faire, comme je vous disais, des amigurumi avec beaucoup de détails où il faut un peu des nuances de couleurs, là c'est vrai que c'est difficile de ne pas trouver son bonheur. Un autre point qui est pas mal, c'est la taille des pelotes, puisque vous voyez qu'elles sont beaucoup plus petites que les pelotes de fil d'art. En fait une pelote de Ricorumi, je crois que c'est la moitié d'une pelote fil d'art il me semble. Donc elle fait 25 grammes alors qu'une pelote fil d'art c'est combien? C'est 50 grammes, donc c'est ça fait la moitié. Du coup quand on fait des amigurumi c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas besoin d'énormément de coton. Alors ça va être moins intéressant si on veut faire des ouvrages, par exemple des vêtements ou des couvertures ou des ouvrages où il faut beaucoup de fil. Là je pense que ça va être plus intéressant d'aller sur plutôt des grosses pelotes comme ça. Mais pour faire des amigurumi où des fois on a besoin que de quelques mètres de fil pour faire un petit accessoire ou un petit détail ou quoi, et bien les pelotes Ricorumi sont plus petites, donc elles sont moins chères aussi et plus faciles à stocker et puis on a moins de restes, donc franchement ça c'est pas mal pour le format mini comme ça. Alors je vais vous montrer un peu les couleurs que j'ai prises, je vais faire par famille de couleurs. Donc là dans les couleurs neutres j'ai un coloris crème qui est très blanc, hein. Honnêtement moi je vois pas trop la différence avec juste un blanc, donc quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de nuances. Ensuite celui-ci c'est le coloris poudre, donc il est légèrement rosé, et celui-là c'est le coloris ivoire, donc celui-là c'est un blanc qui est un petit peu jauni.
Et donc vous voyez, je sais pas si vous verrez très bien à la caméra les différences. Je suis pas une pro de l'éclairage et des réglages de l'appareil photo, donc voilà, mais moi je peux vous dire qu'il y a bien une différence entre les trois couleurs. C'est des blancs mais qui sont un tout petit peu teintés. Donc voilà, quand je vous parlais de nuances, là on en a un bon exemple. Ensuite, toujours dans les couleurs neutres mais un petit peu plus marron beige, j'ai pris le coloris beige justement qu'on a ici. Ensuite, ça c'est le coloris praliné, c'est un marron qui est très clair. Ensuite le coloris gris, donc qui est, comme son nom l'indique, un gris. Et ensuite le coloris chocolat, donc qui est là un marron foncé. Ensuite, dans les coloris un peu rosés, j'ai pris le nude, qui est un magnifique nude, comme son nom l'indique. Le coloris blush, qui est là plutôt un vieux rose, mais vraiment très pâle. Et ensuite le coloris terre cuite, donc qui fait un peu terracotta, c'est un rose un peu orangé. Ensuite, dans les bleus verts, j'ai pris le coloris vert glacé, donc celui-ci qui est un genre de vert menthe très pâle. Ensuite, on a le coloris patine, donc c'est celui-ci, et le superbe coloris bleu pétrole. Vous savez que c'est des couleurs que j'adore, là, ce genre de couleur bleu pétrole comme ça. Et celui-là ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces trois pelotes, enfin tout ce qui est un peu bleu-vert, moi j'adore et je trouve ces coloris très très jolis. Ensuite, dans les jaunes, j'ai le coloris sable, donc ici, et le coloris moutarde, et pour le coup les deux portent très bien leur nom. On a une couleur sable d'un côté, une couleur moutarde de l'autre. Et pour terminer, et je pense que je vais fermer les volets à côté de moi parce que je vois que je suis très surexposée. Voilà, c'est un petit peu mieux, vous allez un peu mieux voir la couleur. Donc pour terminer, j'ai une pelote bordeaux qui est un rouge lit de vin qui est aussi très jolie. Je vous ferai un short avec le détail des pelotes. Je pense que vous verrez mieux les couleurs, déjà parce que vous les verrez de plus près. Et puis là je filme, je suis à côté d'une fenêtre, donc il y a le soleil qui va et qui vient, et selon l'éclairage, ça peut modifier les couleurs des pelotes que je vous présente. Donc voilà, si ça vous intéresse, surveillez mon compte YouTube et mes réseaux sociaux, vous verrez un short passer avec le détail de toutes ces pelotes. Pour finir avec le matériel que je vais utiliser pour réaliser ces amigurumi, j'ai aussi quelques couleurs que j'ai trouvées dans les mini pelotes de chez Action. Donc ces mini pelotes qui sont super connues. Alors par rapport à une pelote Ricorumi, vous voyez que c'est encore plus petit, et par rapport à la pelote fil d'art, là on a vraiment trois tailles très différentes. Donc ces mini pelotes de coton de chez Action, ça peut être intéressant pour faire soit des tout petits éléments, soit des petits détails. Comme je vous disais, dans les amigurumi, on a souvent ce genre de tout petit truc à faire où il faut juste quelques mètres de fil. Donc là, avec ce projet d'amigurumi, je vais pouvoir tester si ces trois fils, donc fil d'art, Ricorumi et les petits cotons de chez Action, peuvent se combiner, s'ils vont bien ensemble, si les cotons font à peu près la même grosseur. Là, vu d'ici, le Ricorumi, il a l'air quand même un tout petit peu plus gros, alors que le Action et le fil d'art ont l'air vraiment de la même grosseur. Bon, on va voir. On va voir comment ça se présente. Voilà, j'ai très hâte en tout cas de commencer ces amigurumi. Bon, déjà parce que j'adore les amigurumi, ça je pense que vous l'avez bien compris maintenant. Et puis ceux-là sont particulièrement beaux, comme je vous avais dit dans ma vidéo wishlist du début de l'année, je pense qu'ils sont aussi plus difficiles que tous les amigurumi que j'ai fait jusqu'ici, mais justement ça va me permettre de progresser, et ça va me permettre aussi de tester le fameux coton Ricorumi que je vous disais, je vois quand même beaucoup passer sur les comptes Instagram d'amigurumi, donc je vais enfin pouvoir le tester et me faire mon propre avis. En tout cas, je suis déjà séduite par la palette de couleurs, parce que c'est vrai qu'il y a un choix, mais c'est vraiment incroyable. Donc reste à voir la qualité du coton, comment il se crochette, s'il est agréable à crocheter, s'il est doux, parce que c'est vrai que le fil coton 3 de fil d'art, il est très très agréable, il est très doux, il est souple et tout. Donc j'espère que je vais bien retrouver ça chez Ricorumi. Et puis de toute façon, je vous dirai dans une prochaine vidéo comment tout ça s'est passé. Voilà, du coup je vous retrouve en short ces prochaines semaines pour vous présenter au fur et à mesure mon avancement sur les petites poupées rétro de la Ebis, et je vous ferai une plus grosse vidéo à la toute fin quand j'aurai fini de réaliser les amigurumi pour vous raconter comment ça s'est passé et puis vous présenter tous les modèles d'un coup.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et dites-moi en commentaire quel fil de coton vous utilisez pour vos amigurumi, et si vous avez déjà essayé de combiner plusieurs marques, savoir un petit peu comment ça s'est passé et si c'est une bonne idée de combiner fil d'art et Ricorumi ou s'il vaut mieux rester plutôt sur une seule marque. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir les retours d'expérience comme ça, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et du coup je vous retrouve plutôt en short pour ces prochaines semaines. Bye bye!